Ouais, c'est dommage parce qu'on finit, je crois, quelques possessions avant la mi-temps. On est à -4. Et là, on prend 7 points d'un coup. Donc, à ce moment-là, on est à quelque chose comme -10, -11. On est encore dans le match. Sauf que ça nous met un coup juste avant la mi-temps. Et c'est dommage parce qu'on fait une première mi-temps, on va dire, assez cohérente, à part ça. Et sur la deuxième mi-temps, on n'est pas dedans. On fait juste pas assez de stops défensifs pour pouvoir se laisser une chance d'être dans le match à la fin. Et puis après, oui, forcément, là, on prend un coup et l'écart renfle et voilà ce que ça donne. On a l'impression que vous êtes pas loin derrière, mais un peu en dessous dans tous les secteurs du jeu face à cette équipe. Ouais, comme je le dis, on va dire qu'on fait 2 matchs, dans le sens où je pense qu'on est dedans en première mi-temps, à part ces minutes-là juste avant la mi-temps. Après, oui, c'est clair qu'en deuxième mi-temps, on n'existe pas. Mais comme je le dis, à partir du moment où on n'existe pas défensivement, après, offensivement, ça devient brouillon. Et on prend des tirs hors rythme et forcément ça rentre plus. Vous étiez pourtant promis de capitaliser sur la confiance retrouvée en deuxième mi-temps au Mans. Comment t'expliques là ce passage à vide, du coup, ce trou d'air en deuxième mi-temps? J'ai pas forcément la solution. Je pense qu'on est beaucoup plus intense en première mi-temps. Ce qui explique le fait qu'on soit dans le match. Et sur la deuxième mi-temps, on manque d'intensité et on se déconcentre. Alors, je ne sais pas lequel arrive en premier. Maintenant, ça nous est préjudiciable parce que c'est des matchs qu'on peut accrocher, notamment chez nous, si on est cohérent sur 40 minutes. Et pour l'instant, on n'est clairement pas capable de le faire. C'est inquiétant ou pas que vous ne soyez pas capable de le faire? Inquiétant, je ne sais pas. Maintenant, pour gagner des matchs, il va falloir être capable de le faire. Comme j'ai dit, il est possible, comme moment, d'avoir des trous, pas autant, pas aussi longs. Maintenant, comme je dis, il va falloir apporter au moins cette intensité sur la durée du match. Et après, on s'adaptera en fonction de ce que l'adversaire est capable de nous proposer. Mais pour l'instant, tant qu'on ne le fera pas sur la longueur du match, ça ne sera pas possible. Vous vous déplacez Chalon-Reims puis à Fos. C'est bien sûr trop tôt pour tirer des enseignements sur qui jouera quoi, mais on a le sentiment que déjà c'est des matchs importants dans le bas de tableau. Je pense que dans l'état dans lequel on est, chaque match est important pour qu'on puisse travailler. Comme je dis, là, l'intensité qu'on va être capable de mettre au prochain match, il va falloir la mettre sur la durée du match. Et après, peu importe l'adversaire, j'ai l'intime conviction qu'on sera dans le match. Il y a eu quelques sifflets de la meilleure. Est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu trouves que c'est à peu près naturel? Est-ce que vous les méritez, voilà, parce que votre deuxième mi-temps est vraiment pas bonne? Comment tu as réagi par rapport à ça? Bah, écoutez, je les entends pas tellement je suis frustré et énervé de la manière dont ça se passe. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est les premiers, les joueurs, à être énervés, à être frustrés contre nous-mêmes. Après, oui, forcément. Ils viennent pour avoir du beau spectacle et voir des matchs qui se gagnent surtout à domicile. Voilà, nous, on est les premiers à se lever le matin et à cravacher, donc on est les premiers à être déçus.